bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu visite ton cœur en ce début de journée et de semaine. Que là où la nuit a laissé de la fatigue, le Seigneur dépose maintenant sa douceur. Que là où des pensées lourdes ont tenté de s'installer, la présence de Dieu vienne remettre de l'ordre, du calme et de la lumière. Ce matin, nous ne venons pas simplement réciter quelques mots pieux. Nous venons nous placer devant le Dieu vivant. Nous venons nous approcher du Roi éternel. Nous venons nous tenir dans la vérité du psaume 93, ce psaume si majestueux, si profond, si fort, qui rappelle à l'âme troublée que le Seigneur règne, que Dieu n'a jamais perdu son autorité, que rien n'échappe à son trône, et que même lorsque le monde semble agité, le ciel demeure parfaitement établi. Il y a des matins où l'on se réveille avec un cœur tranquille. Et puis il y a des matins où l'on ouvre les yeux avec déjà 1000 questions dans l'esprit. Des matins où l'âme sent une pression sans toujours savoir l'expliquer. Des matins où les responsabilités semblent plus grandes que nos forces. Des matins où les nouvelles, les inquiétudes, les combats intérieurs, les attentes non accomplies et les blessures encore sensibles veulent déjà voler notre paix avant même que la journée ait vraiment commencé. Mais aujourd'hui, avant de laisser le bruit du monde parler plus fort que la voix de Dieu, nous allons faire quelque chose de saint, de simple et de puissant. Nous allons revenir à l'essentiel. Nous allons laisser la parole nous recentrer. Nous allons rappeler à notre âme qui gouverne réellement. Le psaume 93 nous élève immédiatement au-dessus du tumulte. Il ne commence pas par la peur de l'homme. Il ne commence pas par la puissance des circonstances. Il ne commence pas par la plainte. Il commence par cette vérité souveraine. L'Éternel règne. Rien que cela suffit déjà à redresser un cœur courbé. Rien que cela suffit déjà à remettre de la force dans une âme fatiguée. Rien que cela suffit déjà à rappeler aux croyants qu'ils ne marchent pas seuls dans un monde livré au hasard, mais dans une histoire que Dieu tient fermement dans sa main. Peut-être qu'en cet instant, tu ne maîtrises pas tout ce qui t'attend aujourd'hui. Peut-être qu'il y a devant toi une situation confuse. Peut-être qu'une décision te pèse. Peut-être que tu portes dans le secret une douleur que peu de gens connaissent. Peut-être même que tu as prié encore et encore, et que certaines choses n'ont pas encore bougé comme tu l'espérais. Mais écoute bien ceci avec ton cœur. Le fait que tu ne comprennes pas tout ne signifie pas que Dieu a cessé de régner. Le fait que la mer soit agitée ne veut pas dire que le trône de Dieu tremble. Le fait que les voix autour de toi soient nombreuses ne veut pas dire que la voix du Seigneur a été réduite au silence. Notre Dieu règne encore. Il règne pleinement. Il règne saintement. Il règne avec sagesse. Il règne avec justice. Il règne avec puissance. Et ce matin, cette vérité ne vient pas simplement informer ton intelligence, elle vient restaurer ton âme. Le psaume nous montre un Dieu revêtu de majesté, saint de force, établi dès les temps anciens. Cela veut dire que Dieu n'improvise pas. Il n'apprend pas en chemin. Il n'est jamais surpris par un événement. Il n'a jamais besoin de reprendre le contrôle parce qu'il ne l'a jamais perdu. Quand les hommes s'agitent, lui demeure. Quand les systèmes changent, lui demeure. Quand les saisons se succèdent, lui demeure. Quand le cœur humain vacille, lui demeure. Quelle consolation profonde pour celui qui commence la journée avec peu de certitude sur la terre, mais avec cette assurance immense dans le ciel. Le Seigneur est stable, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est roi.
Et c'est justement pour cela que cette prière de ce matin est particulière. Elle n'est pas seulement une prière pour demander. Elle est une prière pour se réaligner. Une prière pour remettre Dieu à sa juste place dans nos pensées. Une prière pour dire à notre propre âme « Cesse de magnifier le problème et contemple de nouveau ton Dieu. Cesse de laisser la peur gouverner ton imagination et laisse la souveraineté de Dieu apaiser ton intérieur. Cesse de croire que le désordre visible a le dernier mot, car au-dessus des flots, au-dessus des voies, au-dessus des secousses, il y a un roi dont le règne n'a ni commencement ni fin. Bien-aimé, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'il y a des moments où l'âme a besoin de demeurer un peu plus longtemps sous l'onction de la parole, avant de retrouver son souffle. Il y a des matins où partir trop vite, c'est retourner trop vite au bruit. Mais rester dans la présence de Dieu, c'est laisser la paix descendre plus profondément. C'est laisser la foi reprendre sa place. C'est laisser le Seigneur parler là où l'inquiétude parlait trop fort. Alors ne te presse pas. Accorde à Dieu ce moment. Même si tu es occupé, même si ta journée t'attend, donne au Seigneur les premières pensées, les premiers élans, les premiers battements de ton cœur conscient. Il sait comment fortifier une âme qui vient à lui sincèrement. Et pendant que tu écoutes cette prière, je t'invite aussi, avec simplicité et foi, à déposer ton sujet de prière en commentaire. Pas comme un geste automatique, mais comme un acte de foi. Comme une manière de dire « Seigneur, je ne veux pas porter cela seul. Je te le confie. Je le mets à tes pieds. Je crois que tu m'entends. Je crois que tu règnes aussi sur cette situation. » Il y a une force particulière lorsque nous nommons devant Dieu ce que nous aurions pu garder enfermé dans le silence. Il y a une grâce lorsque le cœur cesse de tout retenir pour enfin tout remettre entre les mains du Père. Peut-être que ton sujet de prière concerne ta maison, peut-être ton travail, peut-être ta paix intérieure, peut-être un enfant, un parent, un mariage, un combat secret, une direction à recevoir, une fatigue spirituelle, une saison d'attente, une oppression que tu n'arrives même pas à décrire avec précision. Quoi qu'il en soit, ce matin, tu peux venir tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être fort avant de venir à Dieu. Tu viens justement pour recevoir sa force. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà tout compris. Tu viens à celui qui voit tout clairement. Tu n'as pas besoin de maîtriser les flots. Tu viens à celui dont la voix est plus puissante que le bruit des grandes eaux. C'est cela, la beauté de ce psaume. Il ne nie pas qu'il y ait des flots. Il ne nie pas qu'il y ait du bruit. Il ne nie pas qu'il y ait des élévations, des secousses, des tensions, des soulèvements. Mais il place au-dessus de tout cela une réalité plus grande encore. L'Éternel, dans les lieux très hauts, est puissant. Quelle parole pour commencer la journée! Quelle encre pour l'âme! Quelle lumière pour l'intérieur de l'homme! Le croyant n'est pas quelqu'un qui prétend que tout est facile. Le croyant est quelqu'un qui sait où regarder quand tout devient agité. Alors maintenant, là où tu es, fais ce choix intérieur. Ferme la porte au vacarme. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Laisse cette matinée devenir un autel. Laisse cette prière devenir un souffle. Laisse cette parole devenir une couverture sur ton âme. Le Seigneur règne. Il règne sur ce que tu comprends. Il règne sur ce que tu ne comprends pas encore. Il règne sur les portes ouvertes. Il règne sur les portes fermées. Il règne sur les retards, sur les attentes,
sur les batailles, sur les transitions, sur les jours lumineux et sur les jours plus lourds. Et parce qu'il règne, tu peux commencer cette journée, non dans la panique, mais dans la confiance, non dans la confusion, mais dans la paix, non dans la peur, mais dans la foi. Nous allons maintenant entrer plus profondément dans cette atmosphère de prière. Laissez le psaume 93 descendre en nous et nous approcher du Seigneur avec révérence, avec amour, avec abandon, avec espérance. Que le Roi éternel prenne toute la place, que sa majesté fasse taire nos peurs, que sa voix couvre les autres voix, et que cette journée commence non sous le signe de l'agitation, mais sous le signe du règne de Dieu. Le psaume 93 est court dans sa forme, mais immense dans sa portée. Il parle peu, mais il parle haut. Il ne multiplie pas les phrases, parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être longues pour être éternelles. Dès que ce psaume s'ouvre, il place l'âme devant une révélation qui remet tout en ordre. L'Éternel règne. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement présent, il gouverne. Il n'est pas seulement attentif, il siège. Il n'est pas seulement compatissant, il est souverain. Et il y a une différence immense entre croire que Dieu existe et laisser notre cœur être profondément rassuré par le fait qu'il règne réellement. Beaucoup de croyants aiment Dieu, mais dans certains moments de tension, ils vivent comme si le monde allait plus vite que la volonté divine. Ils aiment Dieu, mais ils tremblent devant les nouvelles, devant les oppositions, devant l'incertitude, devant ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils aiment Dieu, mais leur paix dépend parfois du calme extérieur. Or, ce psaume nous appelle à une maturité spirituelle plus profonde. Il nous enseigne que la paix véritable ne naît pas d'une absence de vagues, mais de la certitude que Dieu est plus élevé que les vagues. La foi ne consiste pas à dire que rien ne bouge. La foi consiste à savoir qui demeure quand tout bouge. Quand le psalmiste dit que le Seigneur est revêtu de majesté, il nous montre un Dieu dont la gloire n'est ni empruntée ni passagère. Dieu n'a pas besoin qu'on le proclame grand pour être grand. Il n'a pas besoin que les hommes le reconnaissent pour être roi. Sa majesté ne dépend ni des applaudissements de la terre, ni de l'approbation des nations. Il est majestueux en lui-même. Il est glorieux par nature. Il est redoutable en sainteté. Il est beau dans sa souveraineté. Et lorsque l'âme contemple vraiment cette majesté, beaucoup de petites peurs commencent à perdre leur pouvoir. Il y a des combats qui grandissent uniquement parce que nous les regardons trop longtemps sans lever les yeux vers Dieu. Il y a des anxiétés qui prennent trop de place parce que notre pensée tourne autour du problème, autour du manque, autour du retard, autour de l'inconnu. Mais la contemplation du règne de Dieu casse ce cycle. Elle ne nie pas la réalité des combats, elle leur retire leur statut de centre, elle les remet à leur vraie place. Le centre n'est plus le flot, le centre redevient le trône. Le centre n'est plus l'agitation humaine, le centre redevient la fidélité divine. Le psaume dit aussi que le monde est ferme, qu'il ne chancelle pas. Cette parole est profonde. Elle ne signifie pas qu'il n'y a ni drame ni secousse visible. Elle signifie que la création entière n'est pas abandonnée au chaos. Elle tient parce que Dieu l'a fondée. Elle continue parce qu'il la soutient. Cela veut dire que le croyant peut marcher dans une époque troublée sans être livré à l'idée que tout est hors de contrôle. Même lorsque la société donne l'impression de vaciller moralement, spirituellement, humainement,
il demeure une stabilité plus ancienne que toutes les crises, la stabilité du Dieu créateur. Et cela parle aussi à notre vie intérieure. Parfois, ce n'est pas le monde autour de nous qui semble chanceler, c'est notre propre âme. Parfois, c'est notre paix qui vacille, notre courage qui fatigue, notre espérance qui s'use, nos pensées qui se dispersent, nos émotions qui se soulèvent comme des eaux fortes. Mais le Dieu qui affermit le monde, c'est aussi affermir un cœur. Le Dieu qui établit la création, c'est aussi établir ton esprit ce matin. Le Dieu qui ne perd jamais. Son équilibre, c'est redonner de l'équilibre à une âme secouée. Le psaume poursuit en déclarant que le trône de Dieu est établi dès les temps anciens. Quelle parole de consolation! Le trône de Dieu n'a pas été construit hier. Il ne vient pas d'apparaître pour répondre à une urgence récente. Avant ta naissance, il régnait déjà. Avant les problèmes de cette semaine, il régnait déjà. Avant les systèmes humains, avant les puissances visibles, avant les empires, avant les conflits, avant les générations, Dieu était déjà Dieu. Cela veut dire que ce qui t'effraie aujourd'hui n'est jamais en avance sur Dieu. Rien n'arrive avant lui. Rien ne surgit en dehors de sa connaissance. Rien n'atteint une intensité qui dépasserait sa sagesse. Le cœur du psalmiste semble habité par cette certitude. Si Dieu est ancien, son secours ne sera jamais improvisé. Si Dieu est éternel, sa fidélité ne sera jamais épuisée. Si son trône est établi depuis toujours, alors je peux lui remettre ce qui, pour moi, semble instable. Voilà pourquoi ce psaume n'est pas juste un chant sur la grandeur divine. C'est une arme contre la peur, une arme contre la confusion, une arme contre l'impression que notre vie dépendrait uniquement de ce que nous voyons. Puis viennent ces paroles puissantes sur les fleuves qui élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs flots. Quelle image vivante! On entend dans ces mots le tumulte des circonstances, le bruit des oppositions, la force des pressions, l'insistance des menaces, l'agitation du monde visible. Les fleuves représentent tout ce qui cherche à impressionner l'âme. Ils représentent ces saisons où le croyant a l'impression d'être entouré de bruit. Bruit des mauvaises nouvelles, bruit des tensions familiales, bruit des échéances, bruit des accusations, bruit des pensées sombres, bruit des fatigues accumulées, bruit des portes qui ne s'ouvrent pas encore, bruit des injustices que l'on ne comprend pas. Et le psaume est honnête. Il ne fait pas semblant que ces flots n'existent pas. La Bible n'est pas un discours de déni. Elle sait nommer la violence des eaux. Elle sait reconnaître l'intensité des saisons difficiles. Elle sait dire que parfois, les flots se lèvent vraiment. Mais elle refuse de leur donner le dernier mot. Elle dit qu'au-dessus du bruit des grandes eaux, au-dessus des vagues puissantes de la mer, l'Éternel dans les lieux très hauts est plus puissant. Voilà la délivrance de l'âme. Ce n'est pas d'abord l'arrêt immédiat de tout tumulte, c'est la révélation d'une puissance supérieure. Peut-être que ce matin, toi aussi, tu entends des flots. Peut-être qu'ils ne sont pas visibles pour les autres, mais ils sont bien réels en toi. Peut-être que quelque chose te parle fort, une peur ancienne, un souvenir douloureux, une pression financière, une tension dans ton foyer, une lassitude profonde, une attente qui devient longue, une bataille intérieure contre le découragement. Les flots montent vite dans la vie de l'homme, mais le psaume ne te dit pas de devenir plus fort que les flots par tes propres moyens. Il te dit de te souvenir que Dieu est plus puissant qu'eux. Cela change tout.
car tant que tu te bats seul contre le bruit, tu t'épuises. Tant que tu essaies de te convaincre toi-même par ta seule volonté, tu t'uses. Tant que tu crois que la paix viendra uniquement lorsque tout deviendra calme autour de toi, tu remets ton repos à plus tard. Mais quand tu entres dans cette vérité, tu comprends que la paix peut déjà te visiter pendant que certaines eaux font encore du bruit. Parce que la paix ne vient pas du silence des flots, elle vient de la supériorité de Dieu sur les flots. Il y a ici une leçon prophétique profonde pour le croyant d'aujourd'hui. Beaucoup attendent que tout se stabilise pour adorer. Beaucoup attendent la réponse complète pour se reposer. Beaucoup attendent la fin totale de la bataille pour retrouver la joie. Mais le psaume nous apprend une autre voie, apprendre à se tenir sous le règne de Dieu pendant que les eaux parlent encore. Apprendre à louer avant la conclusion. Apprendre à croire avant l'issue visible. Apprendre à vivre à partir du trône plutôt qu'à partir des vagues. C'est aussi pour cela que ce psaume est précieux pour commencer la journée. Parce que la journée peut amener ses propres sons, ses propres tensions, ses propres surprises. Mais si ton âme commence au trône, elle ne vivra pas la journée de la même manière. Si tu commences dans la souveraineté de Dieu, tu ne réagiras pas comme quelqu'un qui se sent abandonné. Tu avanceras comme quelqu'un qui sait que son Père règne. Tu parleras comme quelqu'un qui sait que la peur n'est pas la voie suprême. Tu choisiras comme quelqu'un qui sait que la sagesse de Dieu peut te conduire. Tu traverseras comme quelqu'un qui n'est pas seul sur la mer. Le dernier mouvement du psaume parle des témoignages de Dieu qui sont entièrement véritables et de la sainteté qui convient à sa maison pour la durée des jours. Cette fin est magnifique. Elle nous rappelle que le Dieu souverain n'est pas seulement puissant, il est digne de confiance. Ses témoignages sont sûrs. Sa parole ne ment pas. Ses promesses ne trompent pas. Son caractère ne change pas. Sa sainteté demeure. Et dans un monde où tant de voix exagèrent, manipulent, séduisent, fatiguent et divisent, quelle grâce de savoir qu'il existe une parole absolument sûre. Le croyant ne peut pas bâtir sa journée sur les impressions changeantes de son humeur. Il ne peut pas fonder sa paix sur les réactions des autres. Il ne peut pas prendre pour boussole la voie instable du monde. Il a besoin d'un témoignage sûr. Et ce témoignage sûr se trouve dans la parole du Dieu saint. Quand Dieu parle, il ne tâtonne pas. Quand Dieu promet, il ne recule pas. Quand Dieu déclare, il ne se contredit pas. Cela ne signifie pas que nous comprenons tout immédiatement, mais cela signifie que nous pouvons nous appuyer sur lui sans crainte de tomber. La sainteté qui convient à sa maison nous rappelle aussi que la présence de Dieu appelle notre cœur à la consécration. Nous ne pouvons pas contempler le règne de Dieu et rester attachés volontairement au désordre intérieur. Nous ne pouvons pas proclamer sa majesté et nourrir ce qui affaiblit notre communion avec lui. Ce psaume ne nous invite pas seulement à être consolés, il nous invite aussi à nous réaligner, à revenir à une vie plus pure, plus sincère, plus séparée pour Dieu. Non pas dans une dureté religieuse, mais dans une réponse d'amour. Car lorsqu'on comprend qui est Dieu, on désire vivre d'une manière qui lui ressemble davantage. Alors, en ce matin, laisse cette méditation te parler profondément. Le Seigneur règne. Son trône est ancien. Sa puissance est au-dessus des flots. Sa parole est sûre. Sa sainteté demeure. Et cela veut dire que ta journée peut commencer avec une base ferme. Tu n'es pas obligé de laisser tes émotions définir ta direction. Tu n'es pas obligé de laisser le vacarme gouverner ta paix. Tu peux choisir aujourd'hui
de te souvenir que le Dieu de ce psaume est ton Dieu, que son règne te couvre, que sa voix te rejoint et que sa fidélité te portera. Conseil pratique et personnel à glisser à la fin de cette partie, dans la voix off ou juste après, avant de te lever complètement pour entrer dans toutes les exigences du jour. Prends quelques instants de silence et répète doucement, avec foi, cette vérité. Seigneur, tu règnes, même ici, même maintenant, même sur cela. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec respect, avec confiance, avec dépendance, avec cette soif profonde que toi seul peux combler. Je viens devant toi, non comme devant une idée, non comme devant une simple tradition, mais comme devant le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu fidèle, le Roi qui règne au-dessus de tout. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci parce que mon réveil n'est pas un hasard. Merci parce que ma vie est encore entre tes mains. Merci parce que, même si tout n'est pas encore clair autour de moi, une chose demeure certaine. Tu règnes. Tu n'as pas cessé d'être Dieu pendant la nuit. Tu n'as pas abandonné ton trône pendant mon sommeil. Tu n'as pas perdu ton autorité à cause de mes inquiétudes. Tu es toujours le même, plein de majesté, plein de force, plein de sagesse, plein de miséricorde. Ce matin, je me tourne vers toi et je te demande de prendre toute la place en moi. Là où mes pensées ont couru dans tous les sens, ramène-moi à ta paix. Là où mon cœur s'est encombré de soucis, viens remettre de l'ordre. Là où la peur a essayé de s'installer, fais entrer ta lumière. Là où l'âme s'est fatiguée en voulant tout porter, apprends-moi à déposer à tes pieds ce que je ne peux pas contrôler. Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée en étant dirigé par le bruit. Je ne veux pas avancer sous la domination de la tension, de l'urgence ou de l'inquiétude. Je veux marcher sous ton regard. Je veux vivre sous ton règne. Je veux que cette journée te soit soumise dès ses premiers instants. Mon Dieu, toi qui es revêtu de majesté, revêt-moi ce matin de calme intérieur. Revêt-moi d'une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Revêt-moi d'une paix qui ne vient pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Lorsque les flots de la vie élèvent leur voix, lorsque les pressions se multiplient, lorsque les questions montent, lorsque les attentes deviennent lourdes, rappelle à mon âme que tu es plus puissant que le bruit des grandes eaux. Rappelle-moi que le vacarme ne règne pas. Les problèmes ne règnent pas. Les hommes ne règnent pas. Les systèmes ne règnent pas. Les peurs ne règnent pas. Toi seul règnes, Seigneur. Et parce que tu règnes, je peux respirer. Parce que tu règnes, je peux avancer. Parce que tu règnes, je peux espérer encore. Père, je te confie mes pensées en ce début de journée. Garde mon esprit de la confusion. Garde mon imagination de l'exagération. Garde mon cœur des scénarios qui volent la paix. Donne-moi une pensée sobre, une pensée saine, une pensée éclairée par ta parole. Apprends-moi à penser en ta présence. Apprends-moi à ne pas nourrir ce qui m'éloigne de la foi. Lorsque des idées sombres voudront revenir, que ta vérité se lève en moi comme une lumière. Lorsque le découragement voudra parler, que ta voix parle plus fort. Lorsque la fatigue morale voudra me ralentir, que ton souffle renouvelle mes forces. Je te demande aussi la sagesse pour cette journée. Seigneur, dirige mes décisions. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre celles qui sont selon ta volonté. Donne-moi le discernement dans les conversations. Donne-moi la retenue quand il faut me taire. Donne-moi les mots justes quand il faut parler.
Donne-moi l'intelligence pour gérer ce qui m'attend. Donne-moi une conscience sensible à ta voix. Je ne veux pas seulement faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je veux marcher juste. Je veux avancer avec droiture. Je veux que mes choix te plaisent. Je veux que même dans les petites choses, ta sagesse me précède. Seigneur, je te demande la paix. Ta paix, non pas une paix fragile, non pas une paix superficielle, non pas une paix qui dépend de la réaction des autres, mais ta paix profonde, stable, sainte, forte. Que ta paix garde mon cœur. Que ta paix garde ma maison. Que ta paix garde mes relations. Que ta paix garde mes pensées. Là où il y a des tensions, apporte l'apaisement. Là où il y a de l'agitation, apporte le repos. Là où il y a un poids intérieur, apporte le soulagement. Là où il y a de l'impatience, enseigne-moi la confiance. Je refuse de laisser cette journée être gouvernée par l'anxiété. Je choisis, avec ton aide, de demeurer sous le gouvernement de ta paix. Père, je te demande aussi la protection. Couvre-moi de ta grâce. Garde mes pas. Garde mon départ et mon retour. Garde ma maison. Garde ceux que j'aime. Garde mon esprit de ce qui le contamine. Garde mes yeux de ce qui m'affaiblit. Garde mes oreilles de ce qui trouble inutilement mon cœur. Garde mon corps dans ce que tu permets pour cette journée. Sois une muraille autour de moi. Préserve-moi des pièges visibles et invisibles. Épargne-moi les chemins de confusion. Éloigne de moi les alliances nuisibles, les influences troublantes, les paroles malveillantes et les embuscades de l'ennemi. Que ta main repose sur moi comme une couverture discrète mais réelle, forte mais paisible, constante mais vivante. Je te remets aussi mes besoins matériels. Seigneur, tu connais ce qu'il me faut. Tu vois les charges, tu vois les attentes, tu vois les responsabilités que je porte, tu vois les besoins de ma maison, les besoins de mon travail, les besoins de ceux qui dépendent de moi, les besoins que je n'ose même parfois formuler tout haut. Je te demande la provision, non dans l'agitation, non dans la cupidité, non dans la comparaison, mais dans la confiance filiale. Toi qui règnes, tu n'es pas indifférente à mes besoins. Apprends-moi à dépendre de toi sans peur. Ouvre les voies nécessaires. Donne la faveur là où elle est utile. Donne la grâce pour travailler avec fidélité. Donne les ressources convenables au moment juste. Et garde mon cœur de l'amertume, de la panique et du sentiment d'abandon. Seigneur, fortifie ma foi ce matin. Il y a des jours où croire semble facile, et il y a des jours où il faut choisir de croire malgré le silence, malgré les lenteurs, malgré les contradictions visibles. Je te demande une foi solide, une foi humble, une foi persévérante. Une foi qui ne se nourrit pas d'émotions passagères, mais de ta fidélité. Une foi qui ne s'effondre pas dès que les flots se lèvent. Une foi qui se souvient que ton trône est établi depuis toujours. Une foi qui sait attendre sans se dessécher. Une foi qui sait prier sans se lasser. Une foi qui sait bénir même avant de voir. Une foi qui sait se reposer même quand tout n'est pas encore résolu. Donne-moi aussi la force, Seigneur. Force pour continuer là où j'étais tenté d'abandonner. Force pour recommencer là où je me sentais vidé. Force pour aimer là où j'ai été blessé. Force pour pardonner là où mon âme s'était refermée. Force pour résister à ce qui cherche à me faire tomber. Force pour accomplir ce que cette journée exigera de moi. Que ta force soutienne mes faiblesses sans nourrir mon orgueil. Que ta force m'aide à tenir sans dureté. Que ta force m'apprenne la persévérance sans agitation. Je reconnais devant toi que je ne peux pas traverser cette journée avec mes seules réserves intérieures.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce renouvelée. Père, je te présente aussi mon monde intérieur. Tu connais les endroits de mon cœur que peu de gens voient. Tu connais les blessures encore sensibles. Tu connais les fatigues anciennes. Tu connais les luttes silencieuses. Tu connais les souvenirs qui reviennent parfois sans prévenir. Tu connais les déceptions que j'ai enfouies. Tu connais les attentes que je porte encore. Je te demande de visiter ces endroits profonds. Mets ta lumière là où il y a encore de l'ombre. Mets ta douceur là où il y a encore de la dureté. Mets ton réconfort là où il y a encore de la peine. Et là où quelque chose en moi s'est habitué à vivre courbé, relève-moi doucement par ta présence. Je prie aussi pour ma maison, Seigneur. Que ton règne s'étende sur mon foyer. Que ta paix entre dans chaque pièce. Que ta sagesse visite chaque relation. Là où l'ennemi voudrait installer la division, dépose la compréhension. Là où l'orgueil voudrait élever des murs, suscite l'humilité. Là où il y a de la fatigue, donne du repos. Là où il y a de l'inquiétude, donne de la confiance. Là où il y a des conversations nécessaires, prépare les cœurs. Là où il y a des tensions cachées, apporte une intervention de grâce. Que mon foyer ne soit pas seulement un lieu habité, mais un lieu gardé, un lieu visité, un lieu où ton nom a sa place. Je te présente aussi mon travail, mes projets, mes responsabilités, mes démarches, ce qui avance et ce qui semble bloqué. Seigneur, règne sur ces domaines aussi. Donne-moi la discipline quand elle manque. Donne-moi la clarté quand tout semble dispersé. Donne-moi la persévérance quand le fruit tarde à apparaître. Donne-moi l'humilité dans les succès et la stabilité dans les temps plus modestes. Garde-moi de l'envie de courir sans direction. Garde-moi de comparer mon chemin à celui des autres. Apprends-moi à honorer ce que tu mets entre mes mains aujourd'hui, même si cela paraît petit aux yeux du monde. Je te confie aussi mes relations. Apprends-moi à aimer avec vérité. Apprends-moi à parler avec grâce. Apprends-moi à répondre sans violence intérieure. Préserve-moi des paroles inutiles, des réactions impulsives, des jugements rapides, des offenses entretenues. Fais de moi un instrument de paix. Donne-moi la maturité de ne pas rendre le mal pour le mal. Donne-moi la stabilité de ne pas laisser l'humeur du moment salir ce que tu veux faire de beau. Et si je dois faire face à l'incompréhension ou à l'opposition, rappelle à mon cœur que tu règnes aussi sur cela et que je n'ai pas besoin de perdre ma paix pour défendre ce que tu sauras toi-même établir. Seigneur, je prie pour la vie spirituelle de celui ou celle qui écoute cette prière maintenant. Que celui qui est épuisé reçoive du souffle intérieur. Que celui qui est troublé reçoive la paix. Que celui qui est dans l'attente reçoive la patience. Que celui qui est dans la confusion reçoive la lumière. Que celui qui se sent fragile reçoive la force. Que celui qui se sent seul se souvienne que tu es proche. Que celui qui se sent dépassé découvre que ton règne ne vacille pas. Étends ta main sur chaque auditeur. Visite chaque cœur avec justesse. Réponds selon ta sagesse. Soutiens selon ton amour. Conduis selon ta fidélité. Et maintenant, Seigneur, avant d'aller plus loin dans cette journée, je fais un choix de foi. Je choisis de ne pas courber mon âme devant les flots. Je choisis de ne pas donner au bruit plus d'autorité qu'à ta parole. Je choisis de me souvenir que ton trône est établi. Je choisis de croire que tes témoignages sont sûrs. Je choisis de marcher dans une consécration sincère. Je choisis de te faire confiance dans ce que je vois.
et dans ce que je ne vois pas. Je choisis de commencer cette journée avec ce cri simple mais profond. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur mon aujourd'hui. Tu règnes sur mes inquiétudes. Tu règnes sur mes attentes. Tu règnes sur mes combats. Tu règnes sur mon avenir. Reçois ma journée comme une offrande. Reçois mes paroles. Reçois mes pensées. Reçois mes décisions. Reçois mes silences. Reçois mon travail. Reçois mes rencontres. Reçois mes faiblesses et couvre-les de ta grâce. Reçois mon désir de t'honorer, même imparfait, même fragile, mais sincère. Que ta sainteté garde mon cœur, que ta bonté m'accompagne, que ta faveur me précède, que ta présence demeure sur moi. Et que ce soir, lorsque je regarderai en arrière, je puisse dire avec reconnaissance, le Seigneur a encore été fidèle. Au nom de Jésus, j'abandonne ce jour entre tes mains. Au nom de Jésus, je refuse la domination de la peur. Au nom de Jésus, je reçois ta paix, ta sagesse, ta protection, ta provision, ta foi et ta force. Au nom de Jésus, je bénis cette journée. Au nom de Jésus, je me lève intérieurement sous le règne du Dieu vivant. Amen. Je proclame maintenant, avec foi, avec paix et avec assurance, que le Seigneur règne. Il règne au-dessus de cette journée. Il règne au-dessus de cette maison. Il règne au-dessus de ce cœur qui l'écoute maintenant. Il règne au-dessus de ce qui est compris et de ce qui ne l'est pas encore. Il règne au-dessus des flots, au-dessus des pressions, au-dessus des voix contraires, au-dessus des oppositions visibles et invisibles. Rien n'ébranle son trône. Rien ne diminue sa majesté. Rien n'affaiblit sa puissance. Rien ne surprend sa sagesse. Et parce qu'il règne, je déclare que l'âme qui se tient devant lui ce matin n'est pas abandonnée, n'est pas livrée au chaos, n'est pas oubliée dans son combat, n'est pas perdue dans l'incertitude. Je déclare que là où il y avait de l'agitation intérieure, le Seigneur fait descendre une paix plus forte que le bruit. Là où il y avait de la confusion, le Seigneur fait lever sa lumière. Là où il y avait une oppression subtile, le Seigneur établit son calme. Là où la peur voulait parler dès le matin, le Seigneur impose la douceur de sa présence. Tu ne commenceras pas cette journée sous le règne de la panique. Tu ne commenceras pas cette journée sous la domination du découragement. Tu ne commenceras pas cette journée sous l'ombre d'un avenir menaçant. Tu la commenceras sous le regard du Roi, sous l'autorité du Dieu vivant, sous la couverture du Très-Haut, sous la fidélité de celui qui ne change jamais. Je proclame que le Dieu ancien, le Dieu éternel, le Dieu dont le trône est établi depuis toujours, te précède dans cette journée. Il est déjà là où tu iras. Il est déjà dans la conversation que tu redoutes. Il est déjà dans la démarche que tu dois faire. Il est déjà dans le lieu où tu travailleras. Il est déjà dans l'attente que tu supportes. Il est déjà dans la porte qui doit s'ouvrir au bon moment. Il est déjà dans ce que tu ne sais pas encore. Et sa présence dans l'inconnu vaut mieux que toutes les garanties humaines. Tu n'avanceras donc pas seul. Tu n'iras pas avec tes seules forces. Tu n'entreras pas dans cette journée comme un orphelin spirituel. Le Seigneur te précède. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur te soutient. Je proclame que les flots n'auront pas le dernier mot. Même si certaines vagues se lèvent encore, elles ne sont pas souveraines. Même si certaines tensions parlent fort, elles ne sont pas éternelles. Même si certaines réalités impressionnent l'âme, elles ne siègent pas sur le trône. Le Seigneur, dans les lieux très hauts, est plus puissant que les nouvelles inquiétantes,
plus puissant que les diagnostics de peur, plus puissant que les souvenirs qui oppressent, plus puissant que les retards qui fatiguent, plus puissant que les paroles injustes, plus puissant que les résistances qui se dressent, plus puissant que les nuits sans réponse, plus puissant que les saisons où l'on a l'impression de tenir à peine. Je déclare donc que ton cœur ne sera pas englouti. Je déclare que ta paix ne sera pas dévorée. Je déclare que ta foi ne sera pas noyée par les flots. Au nom de Jésus, je proclame un réveil intérieur sur celui qui écoute cette prière. Que ceux qui s'étaient affaiblis se relèvent. Que ceux qui s'étaient refroidis retrouvent le feu d'une communion sincère avec Dieu. Que ceux qui s'étaient dispersés reviennent à l'essentiel. Que ceux qui s'étaient laissés intimider par le bruit du monde se soumettent de nouveau à la majesté du Seigneur. Tu ne resteras pas prisonnier d'une fatigue sans fin. Tu ne resteras pas enfermé dans une vision trop petite de ton Dieu. Tu ne resteras pas sous la tyrannie de ce que tu ressens. Le Seigneur élargit aujourd'hui ton regard spirituel. Il t'apprend à voir depuis le trône et non depuis la tempête. Il t'apprend à respirer dans sa présence et non dans l'urgence. Il t'apprend à te tenir debout intérieurement, même quand tout n'est pas encore résolu extérieurement. Je bénis maintenant ton esprit. Que tes pensées soient gardées par la paix de Dieu. Que ton intelligence soit visitée par la sagesse d'en haut. Que tes raisonnements soient purifiés de la peur excessive. Que tes choix soient conduits avec discernement. Que tu ne sois pas dominé par la précipitation. Que tu ne sois pas dirigé par la confusion. Que tu ne sois pas emporté par des impressions changeantes. Mais que le Seigneur te donne une clarté paisible, une sobriété sainte, une lucidité remplie de grâce. Que tu entendes ce qu'il faut entendre. Que tu refuses ce qu'il faut refuser. Que tu reconnaisses ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Je bénis aussi ton cœur. Que le Seigneur le garde de l'amertume, qu'il le garde de la dureté, qu'il le garde de la lassitude profonde, qu'il le garde des blessures qui cherchent à se transformer en fermeture intérieure. Que le Seigneur fasse de ton cœur un lieu où sa paix peut demeurer, un lieu où sa parole peut prendre racine, un lieu où la foi peut respirer encore. Si tu as été déçu, qu'il te console. Si tu as été blessé, qu'il t'adoucisse. Si tu as été trahi, qu'il te défende sans te rendre amer. Si tu as été fatigué, qu'il te redonne un souffle nouveau. Et si tu as porté trop longtemps certaines charges seul, qu'il t'apprenne aujourd'hui la joie de tout déposer à ses pieds. Je bénis ta maison, que la présence de Dieu y entre avec douceur et autorité. Que ce lieu soit gardé de la confusion, de la dispute inutile, des oppressions invisibles et des paroles destructrices. Que la paix du Seigneur repose sur chaque personne qui y vit. Que les tensions se calment, que les cœurs s'ouvrent, que les blessures soient touchées par la grâce, que les relations soient visitées par la sagesse de Dieu, que l'amour reprenne sa place, que le pardon trouve un chemin, que l'humilité soit plus forte que l'orgueil, que le nom du Seigneur soit honoré dans cette maison, non seulement par des mots, mais par une atmosphère transformée. Je bénis ton travail, tes projets, tes démarches, tes responsabilités. Que la main de Dieu t'accorde la force d'accomplir ce qui doit être fait. Qu'il te donne la discipline là où tu en as besoin. Qu'il te donne l'endurance quand la tâche semble lourde. Qu'il te donne la faveur juste, la porte juste, la rencontre juste, le timing juste. Que tes efforts ne soient pas stériles. Que tes pas ne soient pas dispersés.
que tu ne te perdes pas dans la comparaison avec les autres, que tu avances dans ce que Dieu a préparé pour toi, avec fidélité, avec humilité, avec constance. Et même si certaines choses semblent petites aujourd'hui, qu'elles soient fécondées par la bénédiction du Seigneur. Je proclame également la provision de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur pourvoie avec sagesse à ce qui est nécessaire, qu'il ouvre les voies utiles, qu'il te garde de la peur du manque, qu'il te garde des décisions prises sous la panique, qu'il t'apprenne à dépendre de lui avec maturité, que ta confiance ne soit pas dans les fluctuations visibles, mais dans la fidélité du Père. Je ne déclare pas une facilité magique, je déclare une présence réelle, je déclare une main fidèle, je déclare un Dieu qui soutient, qui guide, qui donne la grâce de traverser, de gérer, de bâtir, de persévérer et de voir sa bonté se manifester au temps convenable. Je bénis aussi ta foi. Que ta foi ne soit pas fragile comme une émotion du moment, mais enracinée dans le caractère de Dieu. Que ta foi survive aux délais. Que ta foi survive aux incompréhensions. Que ta foi survive aux jours sans réponse visible. Que ta foi survive au bruit des flots. Que ta foi devienne plus profonde, plus douce, plus ferme. Que tu apprennes à croire sans agitation. Que tu apprennes à attendre sans te dessécher. Que tu apprennes à prier sans te fatiguer. Que tu apprennes à louer même avant de voir le changement complet. Car celui qui règne n'est pas seulement le Dieu des dénouements visibles, il est aussi le Dieu qui accompagne puissamment les saisons intermédiaires. Je proclame sur ta vie la vérité des témoignages de Dieu. Sa parole sur toi est plus sûre que les impressions du matin. Sa fidélité est plus stable que ton ressenti. Sa sainteté demeure. Sa vérité demeure. Sa bonté demeure. Son règne demeure. Ce que le Seigneur a dit de lui-même reste vrai aujourd'hui. Ce qu'il est n'a pas été altéré par ta saison actuelle. Il reste le rocher. Il reste le berger. Il reste le Père. Il reste le Roi. Il reste celui qui relève, qui conduit, qui corrige avec amour, qui console avec tendresse, qui fortifie avec patience, qui veille sans s'assoupir. Alors je te bénis au nom du Seigneur. Que ta journée soit placée sous sa garde, que ton départ soit béni, que ton retour soit béni, que tes paroles soient assaisonnées de grâce, que tes pensées soient purifiées par la paix, que tes décisions soient éclairées par la sagesse, que ton cœur soit gardé par la présence de Dieu, que tes forces soient renouvelées au fil des heures, que le Seigneur t'accorde de sentir, même dans les moments simples, qu'il est là, et quand viendra une pression soudaine, qu'une parole remonte immédiatement dans ton âme. L'Éternel règne. Je bénis celui qui écoute cette prière au lever du jour, dans la fatigue, dans l'attente, dans le silence, dans le besoin de réconfort, dans la soif de Dieu. Que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais reçue profondément, qu'elle devienne une encre, qu'elle devienne un souffle, qu'elle devienne une force intérieure, qu'elle devienne une manière de traverser cette journée avec une autre posture, avec une autre respiration, avec un autre regard. Non plus les yeux fixés d'abord sur les vagues, mais l'âme orientée vers le trône. Et maintenant, dans un acte de foi simple, sincère et rempli d'espérance, je t'encourage à répondre à cette prière. Si cette parole a rejoint ton cœur, écris Amen en commentaire, comme une semence de foi, comme un témoignage de confiance, comme une manière de dire « Seigneur, je crois que tu règnes aussi sur ma vie. » Et si cette prière peut fortifier quelqu'un autour de toi, partage-la avec une personne
qui a besoin de retrouver la paix, la stabilité et la conscience du règne de Dieu dès ce matin. Que cette chaîne soit un lieu où les âmes se relèvent, où les cœurs se recentrent, où la parole de Dieu respire encore dans des vies réelles. Souviens-toi aujourd'hui, bien-aimé, les flots peuvent faire du bruit, mais ils ne sont pas sur le trône. Les circonstances peuvent se lever, mais elles ne sont pas souveraines. Ton âme peut traverser des secousses, mais elle n'est pas sans refuge. Le Seigneur règne. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est saint. Et parce qu'il règne, tu peux avancer dans la paix. Amen.